Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation non pas d'un high grade, mais trois. Trois high grade, pas du tout pour le prix d'un, parce que c'était quand même relativement cher. En fait, je vous présente aujourd'hui un kit assez spécial, de ces exclusivités, on va dire, que Bandai nous proposait il y a quelques temps et qui continue de nous présenter, notamment avec leur gamme P Bandai. Il s'agit du Triple Dome et le Triple Dome permet avec 3 DOM de faire le Jetstream Attack, la spécialité du Black Tri-Stars, qui est donc un ensemble de mobile suits pilotés par des pilotes chevronnés de Zeon. Je dirais même parmi les premiers pilotes de Zeon, qui ont même été en fait les pilotes d'essai, ni plus ni moins, des premiers mobile suits développés par Zeon. On voit ça dans Gundam The Origin, une série que je ne saurais trop vous conseiller, et par sa qualité d'écriture et par sa qualité de réalisation. Et donc ces 3 pilotes qui sont des lieutenants, il y a Gaïa, Ortega et Mash, sont 3 durs à cuire, pas très sympathiques sincèrement, qui d'ailleurs prennent très vite en grippe Charaznable, qui monte les échelons selon eux de manière, comment dirais-je, malhonnête, en utilisant ses liens avec la famille Zabi, notamment un des enfants Zabi. Mais bon, le fait est que ce sont de bien vilains personnages, aussi bien dans Gundam The Origin que dans la série de 79, la série originale. D'ailleurs, il y a une sacrée différence dans leur destin dans la série et les films, les 3 films de Gundam qu'on a eu en France il y a un bout de temps. Donc voilà, il faut savoir que dans la série originale, les Black Tri-Stars utilisent donc les DOM et font cette attaque qu'ils appellent la Jetstream Attack. Ça consiste ni plus ni moins qu'à avoir comme les lames gilettes, une première lame qui coupe le poil, la deuxième lame qui la repousse, la troisième qui l'empêche de repousser. Enfin voilà, c'est supposé être une attaque de la mort qui tue. Et donc le fait d'avoir 3 high grade identiques permet de faire ça. La seule différence, c'est l'utilisation des armes et je pense malheureusement peut-être les autocollants. Je ne sais plus s'il y avait des décalcos là-dessus, mais en tout cas ça date de 2006. Une boîte très particulière. Par contre, si je trouve ça sympa, le montage de cette boîte est juste ignoble. C'est ni fait ni à faire, très mal détouré, de vraies photos, c'est moche, c'est très moche. Bon, déjà parce que c'est pas quelque chose de peint, mais en plus de ça, c'est des photos, des maquettes avec des découpages de photos derrière, vraiment très laid. Mais bon, c'est pas l'intérêt de cette boîte. Le Triple Dome, donc voilà, vous avez visiblement dans ce truc là de quoi faire des effets, donc des missiles qui sont lancés par les espèces de bazooka là. Ortega Hammer, donc j'imagine que les points liés comme ça n'existent pas dans la maquette normale. Et Original Marking Seal, reste à savoir si c'est des autocollants ou des décalcos, mais je crains que ce ne soit des autocollants. Et vous avez en plus un support qui permet de placer les 3 DOM dans leur fameux Jetstream Attack. Et donc Weapon, Effect Parts, Hand Parts. Donc visiblement il y a des pièces supplémentaires. Et sinon donc Gaïa, Ortega et Mash, les voilà. Des images, alors je sais pas si c'est de la série ou du film. Mais donc voilà, le DOM avec donc une pose classique. Voilà, et c'était vendu 4000 yens, donc ça fait dans les 35 € quoi. Ce qui est pas si cher pour 3 high grade, hein. Surtout que le DOM
c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Au passage, moi j'aurais préféré qu'ils fassent une boîte comme ça et qu'ils mettent cette image-là. Le montage photo vaut ce qu'il vaut, mais sincèrement, même si on ne comprend pas que c'est la Jetstream Attack, c'est quand même nettement plus beau. Hein. J'ai l'impression que ça a été fait un peu à la dernière minute. Hein. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'aurais pu faire il y a 20 ans sur Photoshop en même pas quelques heures. Hein. Mais bon. Donc, voilà, on a fait le tour de la boîte. Il est temps de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, les notices. Bah, du coup, c'est une notice particulière pour cette boîte et ce lot Jetstream Attack. Voilà. Mais vu tout ce qui a été rajouté, c'est normal. Là, ils vont pas s'amuser à présenter plusieurs fois les mêmes pièces, donc là, c'est logiquement ici. D'ailleurs, il les présente en fait, là en filigrane, ici. Et il y a quelques pièces apparemment qu'on n'utilise pas, je sais pas, il y a un truc là qui est découpé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien, bon. Là, il y a peut-être des pièces à enlever, la 19, même s'il n'y a pas de croix sur les pièces. Mais comme chaque DOM aura sa particularité. Et donc là, on commence par monter le torse, ici. Ensuite, la tête. Ensuite, on attaque les bras. Voilà. Ensuite, les petons. Alors, les DOM ont des grosses patounes. Hein. Grosses patounes. Et du coup, bah, on fait les jambes qui tiennent ces grosses patounes. Là, on fait le bassin. Le DOM a la particularité aussi, que ce soit dans l'espace ou sur Terre, d'avoir des réacteurs de partout. Y compris sous les pieds, hein, d'ailleurs. Là, c'est sous la jupette arrière, on va dire. Là, une des armes, là, l'espèce de bazooka, avec une main particulière qui permet de placer le bazooka plus vers le bas. Là, j'ai jamais su si c'était une épée électrique ou quoi. Ensuite, là, c'est les pièces qui permettent de les mettre les uns après les autres et de les faire tenir sur un support. C'est quelque chose de particulier. J'ai l'impression que c'est vraiment lié uniquement à cette gamme-là. Ça n'a rien à voir avec les Action Base que Bandai propose depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Par contre, c'est très proche de ce qui a été proposé sur Gundam Seed vers la même époque. Hein. Mais pas la même chose, mais dans le même principe. Voilà. Et donc là, la Jetstream Attack. Ici, les couleurs à utiliser, la pose à donner à tout ça. Et là, donc, l'illustration que j'aime bien et l'illustration, bah, j'allais dire l'illustration, oui, l'image originale tirée de la série. Alors, on voit quand même que le design par rapport à ce qu'il y a en high grade a quand même beaucoup changé. Et tant mieux. Et là, l'attaque contre le Gundam. À part lui couper en deux son bouclier, je pense pas qu'ils avaient réussi à faire grand chose. Parce qu'elle a le don de les énerver et je sais plus si s'était rendu compte que c'était en plus un môme. Mais qu'importe. Donc là, on a des pièces transparentes pour les pièces qui permettent de les faire tenir les uns derrière les autres. Et c'est légèrement fumé. Et je trouve que d'avoir choisi de faire des pièces transparentes, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que ça rend ça quand même beaucoup plus discret que ce qu'ils font avec les Action Base, justement. Là, alors du coup, j'espère que je ne vais pas vous présenter plusieurs fois la même chose. Mais donc, là, clairement, on a des pièces de couleur, hein, mais là, il y a des autocollants. Malheureusement, pas de décalco, mais là, c'est deux fois la même chose. Avec les pieds et les jambes. Là, du coup, c'est les bras, la tête, le dessous des pieds.
On voit bien là les espèces de ventilateurs, les trucs qui permettent de faire overcraft avec leur grosse patoune. Donc 2 autres grappes. Et là le reste des grappes pour faire les patounes de l'un et de l'autre. Ici, bah, mine de rien, plusieurs fois le bazooka. Hein. Et comme il n'y en aura besoin que d'un, ça veut dire qu'on peut utiliser des armes supplémentaires pour d'autres high grade. Encore donc la paire de jambes qui manquait. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment 3 fois le même high grade. Et je suis assez surpris parce que je pensais que vraiment il y avait des pièces supplémentaires pour cette gamme, mais je pense qu'à part ça et les autocollants, il n'y a rien de... J'ai l'impression qu'il n'y a rien de particulier. Mais bon, ça permettait de les avoir les 3 en même temps et de les mettre en position facilement avec le socle transparent livré avec. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Triple Dome High Grade de 2006 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Gundam.